Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne pour tous ceux et celles qui veulent apprendre le français. Et aujourd'hui, je vais vous raconter pourquoi j'ai échoué avec l'allemand. Pourquoi je n'ai pas réussi à apprendre l'allemand. Mais Rémi, nous on veut apprendre le français, on s'en fout de l'allemand. Pourquoi tu nous parles de l'allemand? C'est vrai qu'on apprend le français ici. Mais l'histoire que je vais vous raconter est très intéressante car les erreurs que j'ai faites en apprenant l'allemand sont des erreurs que vous devez éviter, que vous ne devez pas faire en apprenant le français. Donc, nous sommes à peu près en 2009, environ en 2009. J'avais 18 ans et je ne parlais aucune langue, seulement le français. Je ne parlais même pas anglais, seulement les bases. J'ai commencé à travailler dans un restaurant gastronomique en apprentissage. L'apprentissage, c'est quoi? L'apprentissage, c'est en général un contrat de 2 ans où c'est une semaine à l'école, une semaine au travail et à la fin des 2 ans, vous passez un examen pour avoir un diplôme. Et j'ai travaillé dans ce restaurant pendant 2 ans. J'étais en salle, commis de salle, c'est-à-dire serveur. Mais le commis de salle, c'est vraiment tout en bas de l'échelle. Mon travail, c'était d'aller chercher les plateaux en bas dans la cuisine et de les amener en salle. Et la cuisine était au -1. Donc à chaque fois que ça sonnait, je devais descendre les escaliers pour aller en cuisine, prendre les plateaux qui étaient en général très lourds, remonter les escaliers avec le plateau et les plats pour les amener en salle. Et je faisais ça pendant tout le service. Mon patron, mon boss, celui qui m'a formé, mon directeur de salle, mon maître d'hôtel, comme on dit en France, était espagnol et parlait plus de 6 langues. 6 langues. Il parlait espagnol évidemment, mais il parlait français, il parlait anglais, allemand, portugais et italien. En travaillant dans ce restaurant, j'ai beaucoup amélioré mon anglais car il y avait énormément d'anglophones et de touristes en général. Et bizarrement, j'adorais ça. Contrairement à l'école où j'en avais rien à faire. Dans ce restaurant, j'aimais beaucoup parler anglais avec les clients. J'adorais cette sensation de pouvoir communiquer avec un étranger, de pouvoir parler une langue étrangère. Et quand mon directeur parlait avec des clients dans plusieurs langues, j'étais toujours très impressionné. Très impressionné. Et tous les jours, il parlait français, anglais, il parlait allemand avec un collègue qui ne parlait pas très bien français. C'est pour ça que la plupart du temps, il parlait tout le temps allemand. Et à chaque fois que je les écoutais, que je les entendais parler allemand, j'étais toujours très impressionné. J'étais toujours impressionné de l'entendre parler toutes ces langues. Mais la langue qui m'impressionnait le plus quand il parlait, de toutes les langues, c'était l'allemand. Je ne sais pas pourquoi. Mais quand il parlait allemand, j'étais très impressionné. J'étais waouh! Et alors, après ces 2 années à avoir travaillé dans ce restaurant, entre 2011 et 2012 à peu près, environ, j'ai décidé d'apprendre l'allemand. J'ai commencé à apprendre l'allemand. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas commencé plus tôt, mais voilà, j'ai commencé à apprendre l'allemand 2 ans après. Comment j'ai appris l'allemand? J'ai appris l'allemand avec un livre. J'ai acheté un livre Haraps, une méthode de langue qui s'appelle Haraps, vous devez connaître, avec des CD audio. Au début, j'étais très motivé. J'ai beaucoup progressé, à un niveau débutant bien sûr. Mais au bout d'un moment, au bout de 2 mois à peu près, ça a commencé à devenir plus difficile, ennuyant et ennuyeux. Pourquoi? Parce que je faisais malheureusement toujours la même chose. Toujours avec le livre. J'utilisais toujours le même contenu. Et c'est très difficile de rester motivé dans l'apprentissage d'une langue en utilisant le même contenu. Et aussi, je n'écoutais pas assez. Il n'y avait pas assez d'écoute. Seulement quelques dialogues par-ci, par-là. Et au début, surtout, quand vous commencez à apprendre une langue, le plus important, c'est vraiment l'écoute. L'écoute, c'est vraiment la base au début. Et donc, petit à petit, malheureusement, j'ai arrêté d'apprendre l'allemand. Jusqu'à maintenant, je n'ai plus du tout étudié ou pratiqué l'allemand. Donc, bien sûr, j'ai tout oublié. Alors, quelles sont les erreurs que j'ai faites et pourquoi j'ai échoué avec l'allemand? Première erreur, trop peu d'écoute. Trop peu d'écoute. Comme je vous ai dit avant dans la vidéo, l'écoute, surtout au début de l'apprentissage d'une langue, c'est le plus important. Et malheureusement, je n'ai pas assez écouté. Le même contenu. Toujours le même contenu. Je n'ai pas varié mon contenu.
J'ai utilisé tout le temps, pendant 2 mois, tous les jours, le même contenu. Donc le livre Harvard. J'aurais dû utiliser une application, écouter des histoires simples, lire des choses simples, plus varier mon contenu. Troisième erreur, la motivation. Le manque de motivation. J'ai décidé d'apprendre l'allemand sans réelle motivation, sans avoir de vraies raisons, de raisons importantes. Seulement parce que j'étais très impressionné d'entendre mon patron parler l'allemand. Et je voulais parler comme lui. Ce n'est pas suffisant. C'est très important pour garder la motivation dans l'apprentissage d'une langue, donc le français pour vous, dès le départ, dès le début, d'avoir une bonne raison d'apprendre le français. Par exemple, j'ai appris l'espagnol car ma femme est mexicaine. J'avais envie de pouvoir partager plus de choses avec elle, de pouvoir communiquer avec sa famille, de pouvoir communiquer avec les natifs si un jour nous allons au Mexique. J'ai appris l'anglais pour pouvoir voyager et travailler dans plusieurs pays. Et j'ai appris l'italien parce que j'habite dans une ville proche de l'Italie. Et pour mon travail, c'est très important de pouvoir parler italien, car il y a énormément de touristes italiens. Et autre chose et facteurs qui ont fait que j'ai échoué avec l'allemand, c'est aussi la période. C'était il y a 13 ans, 15 ans même, entre 13 et 15 ans. Et bien sûr, il y a 15 ans, il y avait beaucoup moins de ressources, beaucoup moins de vidéos YouTube, beaucoup moins de contenu. Aujourd'hui, comparé à il y a 15 ans ou 20 ans, c'est beaucoup plus facile d'apprendre une langue. Et aussi, dernier facteur, dernière chose, l'expérience, mon expérience personnelle. Quand j'ai décidé d'apprendre l'allemand, je n'avais aucune expérience dans l'apprentissage d'une langue. Aucune. Je ne parlais même pas couramment anglais. Bien sûr, maintenant, j'ai beaucoup plus d'expérience. Si je devais apprendre l'allemand aujourd'hui, ce serait beaucoup plus facile, car j'ai déjà appris 4 langues par moi-même. Donc voilà pour cette petite histoire avec l'allemand, comment j'ai échoué l'allemand. J'espère que c'était intéressant pour vous. N'hésitez pas à me raconter votre expérience dans les commentaires. Et comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le like, de vous abonner et à bientôt. Ciao!